Hello les amis, tout juste d'arriver au shop fraîchement, j'ai encore les yeux collés du matin et c'est surtout que là, les allergies c'est solide en ce moment, je suis venu en moto, donc c'est compliqué. Aujourd'hui les gars, je continue la jambe donc, de Isabelle, je vous présenterai des pièces, je pense que je vais vous les mettre par là, pareil dans la vidéo, c'est des pièces que j'ai faites il y a quelques années maintenant, on a fait le dos. On a flirté sur un petit peu les fesses, etc. Une fois qu'on a fignolé ce dos, on a laissé passer un petit peu de temps. Isa a profité de son dos tranquillou. Et elle est revenue vers moi, je crois, il y a 2 ans. 2 ans et demi peut-être, pour faire extérieur de cuisse. Ou c'était l'année dernière. 1 an et demi, 2 ans, je sais plus. Extérieur de cuisse. On a fait une femme forte, hyper puissante, qui représente plutôt le côté ange, angélique, douce, calme, mais attention, déterminé. Donc un regard puissant, une attitude puissante et tout ça. Voilà, donc la pièce, pareil, je vous la mets là. Jambe complète sur l'extérieur. Et la dernière ouverture d'agenda, Isa m'a renvoyé un petit mail en me disant « Dodo, on en avait parlé, on a fait la femme ange, maintenant j'aimerais faire le démon, le feu. » Voilà, donc on a tatoué la semaine dernière une grosse session de, je dirais, à peu près 6-7 heures. Elle a été au top. Elle n'a pas bougé, elle a été super calme, donc on a vachement bien avancé. Mais du coup, aujourd'hui, Isa est déjà de retour. Donc si vous calculez bien, on est à 1 semaine, vraiment jour pour jour. Donc vous allez pouvoir voir un petit peu le processus de cicatrisation de la jambe. C'est marrant parce qu'elle est arrivée ce matin, elle m'a dit je craque pour la pièce, hein, elle est trop belle, je craque dessus, elle est vraiment trop cool, mais elle craque aussi. Je dis, hein, comment ça elle craque aussi? En fait la pièce est en train de cicatriser, donc elle est toute craquelée, toute sèche, il n'y a pas de crème. Moi je fais une cica sèche la première semaine, donc c'est juste des alaises, comme je vous l'avais déjà expliqué, comme vous l'avez déjà vu dans les vidéos, etc. Il y a 2-3 jours d'alaise, le temps que ça dégorge. Et ensuite on laisse le corps faire son job, c'est une super machine, donc il n'y a pas besoin de faire tant de choses dessus, si ce n'est hygiène de vie propre, donc bien boire, bien manger, bien se reposer, se laver, c'est la base. Et ensuite, on laisse le corps faire. Donc là aujourd'hui vous allez pouvoir voir juste après, quand je vais nettoyer, aseptiser la peau, etc. et enchaîner sur ma session, vous allez voir le visage de la femme forte, qui est pas si forte que ça aujourd'hui, parce qu'elle est toute craquée. Et j'ai acheté un nouveau poste, parce que l'autre me fatiguait, donc je vous ferai une petite présentation. Il est efficace, j'ai pas encore tout mis dedans, je l'ai pas encore bien mis en place. L'autre il est toujours dans le couloir ici en détresse. Il y a tout qui est rempli dans les tiroirs, il faut que je le vide et il faut que je le mette de l'autre côté. Autre chose, on va se mettre un petit peu de musique, hein, c'est la base. Je sais pas quoi mettre. Je sais pas quoi écouter. On va se mettre du Jesse Murph. Et il faut que je prenne mes marques aussi avec le nouveau poste, je galère un peu tu sais, à trouver comment mettre le stylo, le truc et tout. C'est un peu une tannée, je sais pas pourquoi je galère, mais je vais prendre mes marques. Bon, j'ai mis en place le poste de travail, tout est prêt, donc là on va fermer la porte et Isa va pouvoir me présenter la jambe. Repas de ce midi, alors soupe miso, ça c'est le dessert, pudding, chia, lait de coco, soja et mangue, voilà, et après un petit poulet mafé. Je pense que le Sénégal me manquait, j'ai vu ça, je me suis dit vas-y, je me prends ça. Donc je balance tout ça au frigo et on attaque. Il va falloir que je trouve une place, parce que le frigo mon pote, laisse tomber. Guette-moi le frigo mec, rempli de monsters, il y en a partout. C'est la pièce qu'on a attaquée la semaine dernière les amis, donc ça monte jusqu'en haut. Donc là le visage on est à J plus 1 semaine, alors c'était vraiment mercredi dernier. Donc ce matin, bon, j'ai déjà un peu hydraté, mis de la mousse, nettoyé, vu que je suis censé tatouer là et en haut aujourd'hui. Donc j'ai déjà fait mon aseptisation de peau. Là je suis en train de mettre un peu de crème Hustler Butter à Isa. Et c'est en train de croûter. Si vous regardez là, je vais faire un petit zoom. Si je décale sur le côté là, on voit bien tous les petits bouts de
de peau. Donc genre J+5. Donc c'est le plus dur du tatou, c'est ça hein, les amis, c'est la phase de cicatrisation. Franchement, moi je le dis souvent, le tatoueur me dit je te pique 1 heure de plus et ça annule la cicatrisation. Genre je prends. Vas-y, tatoue-moi encore 1 heure à la fin de la session. Si quand tu sors du shop, t'es déjà cicatrisé, mais genre j'accepte direct. Je trouve ça horrible la cicatrisation. Ça tire, ça fait mal, ça croûte, c'est pas beau. Là quand elle a enlevé le pantalon, c'était un serpent quoi. Tout sec, tout moche, tout sécos. Mais bon, il faut croire en son corps et en l'espace de 1 mois, le truc il est nickel quoi. Donc là vous voyez bien les petits bouts de peau là qui partent. Ça c'est en faisant les petits ronds, les petits cercles, ça enlève les petites croûtes et puis ça l'hydrate et ça va partir gentiment. C'est ce qu'on se disait, c'est comme au hammam, au sauna là, le peeling. Ça fait plein de petits bouts de peau morte comme ça, faut pas paniquer, ça s'enlève, ça part. Avec les crèmes, la douche et tout ça ça s'enlève. Voilà. Du coup je vous montre l'autre pièce. Est-ce que tu peux te mettre debout vite fait là, ça ne gêne pas. Ouais, juste comme ça c'est très bien. Donc cette pièce-là, comme je vous disais, représente une femme forte, angélique, avec des plumes, etc. Tout en gardant un côté très déterminé. Déter. Voilà, la pièce elle est là. Donc ça va au niveau du pli, donc le genou est là, pli du genou, puis ça descend en dessous. Tout ça on l'avait fait à main levée, avec le côté plume là, pour avoir vraiment une structure assez en flow avec le corps, que ça bouge bien. Puis là on a toute la partie armure avec les nombreux détails. La petite tresse ici là, trop efficace. À savoir que ma cliente elle fait souvent une tresse, elle a les cheveux très longs. Et elle fait une tresse, donc on avait fait un petit rappel avec la tresse. C'est une pièce d'envergure les gars, si je mets ma main est là, et ça descend jusque là. Très belle pièce. Donc ça c'est cicatrisé du coup depuis maintenant 1 an. Hein. Facile, 1 an. Et ça monte jusqu'en haut, on décroche au niveau de la hanche. Pareil de l'autre côté on est en train de faire la même chose avec une grosse coiffe de plumes. Cette pièce elle est trop efficace les gars. Les amis il est 13h26. On avait dit qu'on faisait une pause à 12h30. Vous connaissez la fight spatio-temporelle du mensonge du tatoueur. Encore 10 minutes et ça finit en 1 heure. Donc là, sur la matinée, zone vraiment pas agréable pour ceux qui l'ont. C'est au niveau du genou extérieur. Dans le pli là, c'est très délicat. Donc là, on voit que c'est bien rouge. Mais bon, tout ça, on s'inquiète pas. Je sais que ça va se poser, ça va s'apaiser. On a fait du coup un effet de fumée. En partant du bas, de l'autre côté de la jambe, comme vous l'avez vu, on est pareil, on est dans le même axe. Là, on est plutôt sur un mouvement un peu de volupte. Et ça vient donner vie à des papillons en négatif. Donc, contraste du noir à l'extérieur qui fait ressortir le papillon en blanc. Donc, partie négative. Et là, en fait, on va manger. Et en revenant de table, je vais faire tout le col, toute la partie armure de notre guerrière des flammes. Et je pense que la prochaine session, on s'occupera du casque. Voilà. Aujourd'hui, on va vraiment se cantonner à toute cette partie-là. Ce sera très bien. Et là, on a un trou. Ça, vous verrez plus tard. Je vous montrerai le design après. Donc, la direction, le repas. Oh là là. Ouais, ça croit, il fait chaud. Je suis en train de cuire. Je suis comme ça. J'ai mis ça parce que je chantais le... Trop la dinguerie. J'étais en train d'ouvrir le paquet là. Pff, quelle dinguerie. Ça a giclé de l'autre côté là. Oh là 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 là, j'ai ruiné le frigo. C'est terrible. Bon, en tout cas, j'ai le plat dans le nez là. Il sent bon. La cacahuète. Allez, je mélange ça en essayant de pas faire de dinguerie. Et je vais me poser les fesses dehors au soleil. L'abus de soleil est bon pour la santé. Hein. Faut prendre en compte ça. L'abus de soleil est bon pour la santé. Faut juste pas mettre ses tatous au soleil, c'est tout. Isa, j'ai réussi. Oh, bravo. On a de la musique pour cet après. Oh, bravo. C'était super salé. Bah, moi aussi, c'était du riz, tu vois. Du riz? Je me suis fait cuire du riz hier, puis j'ai mis des
Voilà, c'est un riz mafé. Ah, c'est bon, c'est avec du poulet. Ouais, poulet, cacahuètes et tout ça. Bon, il a pas le même goût que celui que je mange au Sénégal. Il était meilleur au Sénégal. Bah oui, mais bon. T'as pas trop mal à la jambe là? Ah non? Non, ça va. Pas du tout, non. En douleur ce matin, tu mets sur combien là? Sur 10? Alors la partie haute, bah, sur 10 là, bon 4. Par contre, Ouais. c'est vrai que derrière là, quand tu as commencé un petit peu derrière là, Un petit plutôt 8. Un petit 7, 6, ça va. Ouais, ça passe. 6, 7, c'est que ça passe, ça va. Ouais, ça va. Je peux encore être là, il y a... Non. T'as 1, 2, 3, 4, 5. Et bon, après, de toute façon, tu sais Ouais. qu'il va lever la main pour recharger l'encre. donc, Reprendre l'encre, la vaseline, le petit. En fait, ça, c'est un rythme. C'est ce que je dis souvent à mes clients, c'est un rythme à prendre. Tu sais, c'est comme une chorégraphie. Genre, en gros, quand je suis en train de te piquer, toi, il faut respirer. C'est ça. Et quand je vais chercher l'encre, la vaseline, là, tu relâches et tu repars. Mais toi, tu gères bien. Hein. C'est exactement ce que je fais. Hop, dès que je redescends, puis après je vais respirer. J'ai des clients, tu sais, sont que dans le. Ils sont toujours hauts. Ah oui. Ah ouais, mais là, Toujours. Ils redescendent jamais. Je leur dis là, tu vas avoir une durée, en termes d'endurance, tu vas durer 2 heures. Bah oui, parce que Dans 2 heures, tu vas me dire, j'en peux plus, tu vois. Bah oui. Parce qu'en fait, toi, tu te fatigues, le corps, il fatigue, et la douleur que je t'inflige, c'est un travail d'équipe. Hein. J'arrive à... Il a fait un truc sur l'avant-bras, mais c'était pas énorme. Ah oui, si, ça. Il a fait un truc sur l'avant-bras ici, là. Et je lui fais tout le bras complet, et je dois lui reprendre le dragon. Parce il a mal vieilli, la compo n'est pas bonne et tout. Et il me dit, ça a duré genre 4 heures. Ça a été un enfer. Tu sais, il a vraiment subi. En fait, moi, il me raconte ça quand on se voit à la consultation. Je dis, ah ouais, j'ai pourtant avant-bras et tout, c'est correct. Hein. Enfin, c'est pas la pire des zones, quand même, très très mauvaise expérience. Et du coup, quand on a fait la consultation, j'ai senti qu'il était. J'y vais, hein, j'y retourne, mais je me suis dit, tu l'as fait combien de temps? Il me dit, il y a 4 ans. Tu vois, il a attendu 4 ans. On a fait 2 jours d'affilée. Et bah, tu vois, les 2 jours, il me dit, mec, genre, incroyable. C'était cool, j'étais à l'aise, j'étais bien. Alors que je lui dis, c'était 4 fois plus long. Rien que sur une journée, c'était 2 fois plus long que ta session. Et tu t'es remis une 2e dose le lendemain. Le poignet, ça fait super mal si t'as un mec en face qui est en mode bourrin. Ouais. Si ta collègue elle est tombée sur un tatoueur qui est pas très empathique, qui s'en fout, qui est là et dit ouais moi tu me payes pour faire le tatou et qui prend pas en considération Ah ouais, je pense que c'était peut-être ça. la zone, premier tatouage, tu sais le stress et tout, tu peux stresser quelqu'un en 2 secondes. Hein. Ah oui, bah je te dis, elle a dit, bah dis donc, quand je vois J'y retournerai pas quoi. Dessert, celui-ci il est très bon les gars. Pour le coup la soupe miso n'était pas bonne, celui-ci il est bon. Je la reprendrai pas la soupe. En plus j'en ai une 2e à la maison. Ouais, mais tu vas pouvoir la manger. Ouais, je vais la couper. Je vais la couper à l'eau, je vais la couper. Ça c'est trop bon par contre. Ouais, j'ai déjà pris aussi ça. Mangue. Ouais, Ouais. ça c'est très bon. Ça c'est coquin ça. Mangue coco, tu sais. Ah ouais, c'est pour ça. J'ai déjà pris aussi, oui. Tu vas à Vélizy? Ouais. Ouais. Aussi. À côté de la maison. Celui du Zine Center là, tu sais. Vélizy, ouais, Vélizy. Je suis choqué un peu là. Ah bah je te le dis. Bah hier moi je suis sorti mais il était 16h30. Donc fin d'après-midi. Et il faisait déjà 24 hein. Ouais. Là il est quoi, les 14h, on est en plein pic là. Non, ça cogne. Je sens sur mon dos là. Il est là. C'est que je me faisais la réflexion, il fait plus froid dans le shop. Ah bah peut-être. Ah bah oui. Ah non, c'est sûr, il fait plus froid dans le shop que dehors. 18,5, 19, donc température normale. Mais quand il fait 25 dehors, dedans t'as froid. C'est bleu. Regarde l'avion qui se barre. C'est ma femme qui repart. Elle repart au Panama. Les gens ils ont ça dans le sud tous les jours. Nous on l'a un peu à Paris, on est choqués. Il n'y a pas un nuage les gars. C'est beau. Voilà. Allez, on y retourne. On va faire une petite transition donc à ce niveau-là. Et c'est du rocailleux. Donc beaucoup de texture. Je vais travailler tout au 3RL pour vraiment faire un max de texture pour les transitions, etc. Ça fait un effet ombrage fumé et à la fois flamme et aussi rocaille. Donc c'est cool. Par contre, ça va être long, minutieux et technique. Mais ça va être très 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 joli cette partie-là. Puis on va essayer de la faire pas trop foncée pour faire un raccord avec la collerette ici là qui elle pour le coup est très foncée. Elle a une combinaison on va dire un peu en mode cuir ou noir. Donc il faut que ça reste clair cette zone là.
Comme si rien on fera conscience qu'on est c'est bon. Depuis mon âme, je profite de ma vie. Je profite de ma vie. Je profite de ma vie. Et si tu veux mon âme, moi je donnerai plus mon âme. Je suis pas comme toi, t'es dans toutes les placards. Tu peux me leur comparer pour un peu de placard. On passe au moins, ce soir je suis avec Nada. Allez sur le foot, j'ai mis le porte un Prada. Comment ça va? Bon les amis, fin de journée, il est 17 h. Donc j'ai mon petit matériel de fin de session. Hop, la petite poudre qui va bien. Solidifiant. Hop, regardez là, ça a transformé ça en sable. C'était toutes mes encres. Bah là, ça bouge plus. Je fais ça, ça coule plus. Incroyable. Idem pour celui-ci d'ailleurs, je l'ai oublié. Wow, tellement satisfaisant ça les gars. Incroyable. Bon, je vais mettre mes aiguilles à la poubelle, ranger mes machines et ranger tout ça. Voilà. Nettoyer tout le labo, mettre un coup de serpillère partout, tout cleaner pour demain réattaquer une nouvelle session. Demain d'ailleurs, si je réfléchis bien, on est quoi? On est jeudi. Je fais le dos de Nebra. Dos complet les gars, avec un gros cover d'enfoiré. Là c'est pas une fin de journée, enfin c'est une fin de session, mais vous allez venir avec moi ce soir. Je vais faire un barbecue avec les potos, avec Daniel et Nana à Marcoussis au garage. Pour ceux qui connaissent Holidays Shop, ce soir je serai là-bas avec les copains en train de manger.
Non, ça fait plaisir, mais bon, comme on disait, le matin il fait 8 degrés, donc t'es avec ton gros manteau et tout ça. Et là, après-midi, un bon 24-25 là, je pense. Hein. Non, il y a plus que ça. Tu penses? Ah oui. Ah oui. Heureusement, il y a un petit air quand même. Donc tu dois mettre la thermomètre pour voir. Il y a un petit air. J'en ai un, je vais le poser pour voir, tiens. Je pense qu'il fait plus que ça. Je vais aller en poser un, tiens, on va voir. Je vais le mettre sur ma paroi, là, on va regarder combien ça annonce dehors. Ça colle, ça colle. C'est tout good, Isa, t'as tout récupéré, même ce qu'il y avait au frigo? Oui. Ouais. Oui, oui, Bah c'est écoute, bon. parfait. À Super. plus. Et bah bonne soirée, repose-toi bien. Reprends des forces, cicatrise bien. Et nous on se retrouve dans un mois. Mais je crois que c'est Dans un mois, je crois que c'est un truc en mai, je regarderai tranquille tout à l'heure. Ça marche? Bisous, à plus. Ciao Isa. Salut Isa. Rentre bien. Je vais laisser ouvert. Je vais aller mettre le thermomètre, tiens. Je crois que j'en avais un par là. Est-ce qu'il est pas là? Ah ouais, j'en ai un tout petit là. J'ai un petit thermomètre là. On va aller se le mettre là-bas. Tac. Combien ils annoncent moi là dans le shop? Il fait 21 dans le shop. On va voir, je vais le mettre là. Ah, il colle pas. Je le mets ici et on va voir combien ça m'annonce. Tout nettoyé, le sol il brille. J'ai fait le belge, j'ai laissé la serpillière là-bas. Je suis sorti comme ça. Et du coup, bon bah c'est pas grave, il y aura la serpillière dans la salle demain matin. C'est pas très grave, par contre, faut que je vous parle de cette servante là. Oh, quel enfer, il m'est arrivé une dinguerie. Je viens de l'acheter, j'ai remplacé du coup pour mon ancienne là. Celle-ci, je vais la mettre au fond de l'autre côté. Et putain, mais l'enfer du truc, les tiroirs, ils puent la merde. J'ai tiré dessus, j'ai la charnière qui a pété avec toutes les billes et les roulements par terre. Genre ça là, ça vaut 800 balles. Je l'ai utilisé 3 fois. C'était la 3e utilisation aujourd'hui. Je viens de me dire, allez, je transfère ce qu'il y avait dans mon ancienne servante dans la nouvelle, tu vois, logique. En fin de semaine, tu fais ça, logique. Et putain, mais c'est de la grosse merde. J'ai pété 2 tiroirs, j'ai dû remettre des billes et tout. Je suis un peu dégoûté parce que je l'ai quand même acheté cher. C'est une marque pourtant qui est réputée, c'est Quadron. Donc c'est du bon matériel de tatouage. C'est pas censé être de la merde. En plus, ils vendent ça en mode ouais, super quali et tout. Bref, j'aurais mis un mail direct. Je leur ai mis ouais, c'est de la merde. Moi, j'ai pété déjà un tiroir. Je vous demande un geste commercial. Parce que comment tu veux que je renvoie ça? Ça fait 20 kilos. Le carton, laisse tomber, faut le trouver. Donc, je leur ai dit dans le mail que c'était pas du tout adéquat de faire un retour. Donc, il fallait qu'on trouve une solution. Soit ils me remboursent une partie, soit ils me font un avoir. Parce qu'en soi, moi, je commande sur leur site du matériel. Donc, une forme de compensation commerciale. On va voir ce qu'on me répond. Mais je suis un peu colère. Je suis un petit peu saoulé là avant de partir du shop. Enfin bref, voilà, je coupe. C'est pas grave. Fin de journée pour moi, les gars. Comme je vous ai dit, là, il est du coup 19h. Je sais pas si on voit. Aller faire un bisou à mes enfants. À ma femme qui vient de rentrer, elle était au Panama. Ouais, elle était au Panama. Donc elle est rentrée. Je l'ai pas vue là pendant 3 jours, donc je vais lui faire un bisou aussi. Et puis j'enchaîne direct chez Holidays, rejoindre les copains pour le barbecue et tout ce qui va avec. Allez, c'est parti, on y va. Bon bah je suis bien arrivé au garage les gars, sans transition aucune, en direct du shop. De la petite barbaque, des petites sauces. Daniel à la cocina. On profite, hein. C'est si rare d'avoir du soleil à Paris, on envoie un barbecue direct. Un barbecue. Voilà, on reste des copains. Non, j'aime bien, en ce moment-là, il match du PSG, match de la France, je regarde. Le gros plan. Oh, le gros plan de cochon, ouais. On s'enjaille. Voilà. En train de regarder des cassos courir derrière un ballon. T'en penses quoi, Nana? Ça me rend heureux, moi, j'aime bien. Ah là là, tu fais partie de ces gens qui ont besoin de ça. Je suis déçu. Attention à la cuisson, Daniel. Hein. Bonne viandasse. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai vu, hein, Oli. Hein. Je t'ai vu en train de sentir la viande. Hein. T'auras peut-être des petits bouts là. Maman la beauté. Daniel, il a fait du off-road aujourd'hui. Il a glissé.
sais que ça me pique encore, les orties. T'as pas fait une allergie, une réaction allergique? Tout ça à cause d'un chien, quoi. Ouais. Du coup, c'est toi qui vas prendre pour lui, Olivier. Il a dit retire mes merdes. Le chien, le chien. Le chien, le cabot, enlève-toi. Attends, Enlève-toi le cabot. Bah, va pas démarrer, gros. S'il agite les clés là-haut. Elles sont où? Elles sont où les clés? Ah non, test micro. Va là-bas. Non, j'ai une assiette, j'ai pas de couteau. Il a dit c'est rien ça. Je vous annonce, hein, la moto appartient à Paul. J'ai du couteau à beurre. Paul, il met des slims et il est en Timberland. Il met des slims en Timberland. Paul ne va jamais assumer ça. Paul va jamais assumer le bruit du véhicule là. Donc bon les gars, il y a une ligne HPI à vendre sous peu. Regarde les prochains gros. Le vlog il va être beau, tu vois. C'est fou d'être comme ça. Fin.